ça. Elle est flambante. Eh ouais. Donc, ce que je vous disais dans la dernière vidéo, contrôle technique, tout le merguez. Et ben c'est parce que ouais, elle est en vente. Donc normalement, elle devrait partir ce soir. Et la nouvelle monture devrait arriver bientôt. Vous n'êtes pas prêts, ça n'a rien à voir. Bon. Eh ben, on en prend plein la gueule, plein le nez. Mais il faut le faire. Donc là, j'ai sorti les portes d'origine. Donc aluminium, bien légère. Donc tout reponcé comme il faut. Et ensuite, il faudra mettre un coup d'après blanc. Là, tous les défauts sont aussi en cours. Enfin, les défauts, les petits trous que j'avais fait. Ça, c'est poncé. Là, c'est encore à faire. Le toit, c'est bon, le défaut que j'avais mis. Là aussi, tout est clair. Tous les petits coups, là, ça aussi, c'est propre. Et après, il faudra que, ben, comme je vous avais dit avant, il faudra que j'attaque le deuxième côté, derrière. Pour ensuite lui mettre un coup de primaire, enfin d'après garnissant, pour enlever toutes les imperfections. Si vous vous posez la question, mais le mec il va peindre sa peinture comme ça, sans étuve, ouais. Alors je vous explique, là, ce que je vais faire. Donc là, tout le local, là, je vais le bâcher avec de la bâche spéciale bâtiment, là, c'est des trucs fins. Au sol, ça sera pareil. Et ensuite, j'ai le Webasto. Ce qu'on appelle le Webasto, c'est le chauffage là, que j'ai mis dans le Wrangler à l'époque. Et j'en ai un deuxième portable. Donc, je ferai une aération ouais, par la fenêtre avec un ventilo qui sortira. Et ensuite, le Webasto, il chauffera la pièce le temps que ça sèche, quoi. Au moins 6-7 heures facile. Histoire que la peinture se tende bien. Et bon, c'est pas impossible qu'il y ait des poussières. C'est pour ça que je pense que je vais mettre... En fait, je sais pas vraiment encore ce que je vais faire pour la peinture. Mais si je mets la peinture, on va dire que j'ai déjà là... Elle est où? Elle est où? Elle est où? Ouais, celle-ci là. Celle-ci que j'ai... Bon là, c'est une petite dose, hein, mais c'est la teinte que j'ai fait l'autre jour quand j'ai ramené l'aile. Ils m'ont mis un coup de spectromètre. Donc le spectromètre, c'est un genre de rayon qui vient capter les retours de couleurs, quoi. Donc du coup, ça donne une teinte. Donc ça m'a sorti cette teinte-là. Alors soit je ferai cette teinte-là, ou alors je passe vraiment sur la teinte d'origine. Je sais que la teinte d'origine, elle ne se fait plus, je crois. C'est une peinture spéciale avec des paillettes or, il me semble. Donc c'est très compliqué à trouver. Alors j'ai une petite idée, vu que j'ai la bagnole en 1/18e, attends c'est quoi là? Voilà, la petite bagnole là, je sais plus la marque là, Homo je crois un truc comme ça, ou Auto ouais, je crois. J'ai la peinture est censée être celle d'origine, entre guillemets. Donc celle-là je pense que je vais la lustrer et je vais l'amener au spectromètre et je vais voir ce qui me sortira en teinte. Voilà, donc ça c'est la deuxième solution en mettant une teinte de base et ensuite un vernis. Franchement, je sais pas. C'est au jour le jour un peu, j'ai envie de dire, parce que là, donc là je ponce, je vais apprêter et puis je vais voir ce que ça va donner au fur et à mesure. Moi-même, je ne sais pas. Mais vous le saurez à la fin. Allez, ça continue. Bon, tu vois, ça c'est les portes alu d'origine. Donc là, celle-là, elle est déformée à ce niveau-là, là. Donc on va la... Enfin, je vais la redresser. Donc du coup, j'ai pris deux appuis ici et je vais venir tirer sur le contour là pour redresser ça. C'est en aluminium, hein, donc ça devrait le faire facilement. Alors tu vois, là, voilà, là elle est revenue impeccable. Donc maintenant celle-là, on la ponce. Tu vois, il y a quelques petits trucs à refaire là qui n'ont pas été faits là. Enfin, ça a été tiré à l'arrache. Bon, c'est de l'alu, donc ça va bien venir. Là, les mecs avaient fait des trous avec des genres de vis à bois là. Ça me plaît pas trop, donc je vais voir pour
derrière il y a une doublure. Voir si je peux le redresser et puis je fous peut-être un petit coup de tigre là, alu, pour combler les trous plutôt que de mettre du mastic, ça sera beaucoup mieux je pense. Bon, comme vous le savez, j'ai vendu la BM et ça du coup c'est pour la nouvelle moto. C'était pas très plaisant avec les croix, du coup on va faire un truc bien noir. Du coup ça avance pas. Donc là je vais les restes de bombe que j'ai en fait. Je vais un peu la préchauffer au décapeur thermique histoire de détendre le gaz parce qu'il fait pas froid mais il fait pas super chaud non plus. Donc on va faire ça, détendre un petit peu le gaz. C'est un noir qui me restait, donc là je vais faire les teintes de base ce soir. Et le vernis, je verrai ça plus tard tranquillement. Normalement il faut laisser 30 minutes étuver pour passer la couche de peinture. Mais bon, là je vais voir, autant je peins tout à l'heure, mais ça m'étonnerait parce qu'il faut mettre en branle le compresseur. Il faut sortir le pistolet et machin et machin et machin. J'arrive juste du boulot là. À voir. C'est pas grave, ça vous en foutez à la rigueur. Ce qui vous intéresse, c'est ça. Donc là, ouais, j'ai caché ça. Là, j'ai les défauts de ce côté-là, comme je disais, qui étaient repris déjà. La porte là, celle-là, elle est bien poncée. La deuxième là, il y avait. Ça, c'est pour cacher les trucs pas trop chers là. Il y avait un petit défaut là que j'ai repris du coup au marteau de carrossier avec un tas derrière. Donc là, c'est bon. Et là, il va y avoir ça. Ils avaient, je sais pas, ils avaient mis un rétroviseur de R5 classique qui d'ailleurs me sert de de petits trucs pour faire la pute là. Et voilà, nickel. Donc, ouais, ponçage de ça après. Tous les joints sont enlevés, tout ça. Et là, je pense, j'ai du mal à passer avec le tas. Donc, je pense que je vais devoir y arriver. Hein. Dans tous les cas, il va falloir que j'y arrive parce que je sais pas si on voit, il y a une légère petite bombe. Et ensuite, je vais essayer de mettre un coup de tigre. Ouais, voilà, qu'est-ce que j'avais dit? J'ai sorti le vernis, hein, obligé. Putain. Un peu plus méchant, c'est pas mal. Donc là j'ai mis une seule couche pour l'instant. Et là ouais je vais mettre une deuxième. Et après on voit pas forcément mais ouais, il y a quelques petites poussières mais très légères. Mais ça c'est pas grave vu que j'aurais mis deux couches, je pourrais gentiment polir derrière. Alors tu vois, donc j'ai fait faire la teinte d'origine en bombe là pour faire un essai. Donc je sais pas si on voit mais ouais il y a des petites paillettes. Elles sont pas folles mais c'est joli, c'est un joli métallisé. Et du coup en fait quand je viens me le mettre à côté, on va dire de mon rouge que j'ai déjà mais qui est pas métallisé, franchement on voit pas tant de différence que ça. Hein. C'est ouais. C'est vraiment à peu près là. On dirait qu'ils avaient fait la même teinte avant mais sans les paillettes quoi. Donc je pense que ouais, on va pas se prendre ouais, peut-être un poil plus clair il est à la rigueur. Il faudrait voir au soleil mais je pense que ça ira. Hein. Ça ira comme ça. Au moins je repars sur une teinte d'origine. Comme ça si jamais un jour je veux vraiment ouais, refaire de l'origine, j'ai pas besoin de tout me retaper en peinture. Donc ouais, au final ça va franchement. Je m'attendais à un truc beaucoup plus clair donc c'est bien. Voilà, ça continue les finitions. Et puis voilà. Hein. Ça je vais pas vous montrer, c'est long. Là du coup pour l'aile qui était trop comme ça j'ai mastiqué un coup là. On va poncer, j'ai la prête qui va arriver et puis voilà. Ben aujourd'hui, jour jour spécial, on va récupérer la petite moto, la nouvelle, celle que je vous montrais en story avec le casque. Donc je n'en dis pas plus, je vous reprends tout de suite quand je suis sur l'engin. A toutes. Chopper, tu vas être bien derrière, tu crois? Hein, Chocho? Chopper, on va le foutre derrière ici, là. Voilà le monstre, les gars. C'est un bateau, les gars. C'est un bateau, le truc. Voilà, hein, comme d'hab, hein. Ouverture de colis.
Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Hop là, hop là. Bon, on va pas attendre qu'il est fini. C'est l'après pour la 5. Donc j'ai commandé 1 kilo histoire de bien tout faire. Allez, merci monsieur. Oh. Bah j'ai pas encore roulé que j'ai déjà mis en kit. Ouais, je vais faire un gros coup de propax parce que franchement, c'est pas très jojo tout ça. C'est un peu crade. Donc on va tout bien nettoyer. Faire des petits trucs perso, voire pour faire le petit truc pour chopper. Et ouais, 2-3 trucs sur les embouts. Et ouais, ça sera peut-être pas trop mal. Bien nettoyer les roues. J'ai viré la sirène, les trucs de barre là et tout ça. Et puis voilà, c'est parti. Bon, moment récupération de pièces pour transformation. Petite étagère que je suis en train de démonter. Qui va me servir pour ce gros tracteur que vous avez vu. Donc ce tracteur, attention, hein, c'est juste pour faire des balades et pour madame. Hein. Tout seul, je ne prends pas ça. Hein, bref. Donc là, voilà, je vais venir cintrer, refaire une confection comme ça pour le toit, enfin pour le capot. Les charnières, je vais en faire des nouvelles pour pas abîmer ça en fait. Et là, je vais faire une ossature pour le dossier, pour conserver le dossier, pour que ça soit confort. Comme ça, il y aura moi, ma femme et le petit chopper. Le caddie prend forme. Voilà, là, tac, j'ai cintré ça. Ça, c'est bon, j'ai fait les petits supports là. Là, je pense que je vais refaire un petit cintrage ici. Un deuxième là. Et après, 2 petits renforts ici. Et après, je m'attaquerai pour le dossier. Et après, en noir, ça sera pas mal, je pense. Bon, ben voilà. Le chariot est fini. Donc là, tout est pointé. Là, il y a le système de fermeture. En fait, j'ai réutilisé ça. Il va falloir que je refasse des découpes. Du coup, ça se déclipe bien. Ça s'ouvre. Et impeccable. Et après, ben, c'était aussi long que les triangles à souder, ce truc-là. Parce qu'il y a plein à faire tout le tour à chaque fois, c'est une misère. Donc ouais, ça va. Par contre, c'est super fin. Du coup, t'as vite fait de faire des trous. Hein. Allez, bah du coup, il n'y aura plus qu'à peindre et puis on sera bien. Tu vois, je veux pas niquer mes jantes là. Donc j'ai remis les anciennes là. Enfin les anciennes. Les origines en 13 là. Les Gotti 5T pour les connaisseurs. Mais ça fait bizarre. Hein. C'est petit. Tout petit. Voilà, donc là, ça c'est poncé. Là, c'est poncé. Ça, on s'en fout. Là, on va poncer là. Là, une fois que tout sera à peu près poncé, là, il me reste un petit peu à faire ici. Mais je vais enlever le pare-brise. Je vais enlever les portes. Et je vais enlever le haillon arrière. Comme ça. Et les pare-chocs et les bas de caisse et tout, quoi. Comme ça, on part sur un truc, une bonne base. Et ensuite, ben, on fera tous les éléments avec aussi au moment de la peinture. Mais là, la première chose, c'est la mise en après de toute la caisse en blanc. Là, j'ai viré la vieille mousse là qu'il y avait là. J'ai viré le tableau de bord. Tout est poncé ici. L'arrière, il est là. Et là, je pense que je vais la rentrer là. La mettre en travers comme ça. La mettre sur chandelle. Et quand je mettrai la cabine en surpression, je ferai tous les éléments ici de la cabine et je pense la bagnole là. Oh putain, des jours et des jours à penser et c'est pas fini. Ça c'est presque prêt, presque prêt, presque prêt, presque prêt, presque prêt. Oh putain, ouais, il me reste encore à nettoyer, ouais, bien dépoussiérer ça. Là un petit truc à poncer, là tout caché et là caché aussi. Et je pourrais attaquer l'après, mais waouh, putain, c'est long. Bon, ben, j'ai improvisé
Du coup, une petite cabine, voilà, tout protégé, comme ça il n'y aura pas de poussière. Derrière là-bas, je vais mettre un bac avec de l'eau et un ventilateur qui s'ouvre dedans pour que toutes les poussières aillent à l'intérieur. Le chauffage, je le mettrai à la sortie de la cabine parce que là, du coup, je vais mettre la cabine ici à la sortie. Comme ça, je pourrais faire les éléments dedans. Et là, la voiture. Donc là, on va s'envoyer l'après. Gentiment. Les éléments, ça va là-bas. Là, il faut que je couvre aussi ici. Tous les passages de roues, du coup, j'ai enlevé les roues. Comme ça, ce sera plus accessible. Et je vais tout bien protéger pour pas qu'il y ait vraiment de merde. Parce qu'en fait, c'est ça. La préparation, c'est assez long. Mais si c'est bien fait, au moins, j'ai pas de merde en dessous, quoi. Comme ça, c'est nickel. Alors, allez, on y va. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build. Bon, voilà, du coup, la cabine. Du coup, je vais la... Parce qu'en fait, en longueur, là, il me manque pas grand-chose, mais... Si je la rentre, ça va fermer, mais je vais être trop serré, c'est pas bon. Donc je vais la, comme je disais, je vais coller la cabine à la porte là. Je vais voir, au pire, soit je mets la bagnole là, mais ça va être à surpression après par derrière avec les filtres. Et ensuite je mettrai soit la bagnole là-bas, soit ici, enfin je vais voir. Je vais étudier, mais en tout cas ça passe pile poil, là c'est bon. Du coup il faut rendre tout bien hermétique pour éviter les poussières. L'après est passé. Dans l'ensemble, ça peut aller. Il y a quand même une grosse méchante réaction ici là. C'est, je sais pas, c'est silicone ou un truc de merde là. Donc il faudra tout que je la repense celle-là. Mais sinon le reste ça va. Le toit on est bon. Là c'est bon si j'ai aussi une, tu vois les petits détails là, une petite fissure là. Donc il va falloir que je reprenne ça aussi. Et de l'autre côté ça peut aller. De l'autre côté ça va, il n'y a pas trop. Mes défauts initiaux que j'avais, c'est bon, ils sont partis. Et puis ouais, ici aussi ça va travailler. Silicone pareil. Donc là il va falloir aussi que je reprenne le ponçage. Le silicone c'est l'anti-sommeil. Chaque fois c'est comme ça. Et le toit c'est bon, on est bien. Tout le reste ça peut aller. Tout content le gars, mais voilà, il a fallu tout reponcer, donc c'est tel qui est abîmé. Et tout le reste en blanc, parce qu'en fait la teinte qui était donnée d'après avec la rouge, et ben c'était du gris clair. Donc c'était pas bon, donc j'ai tout repensé et on passe le gris. Alors, bon, j'ai 4 kilos d'après, ça devrait le faire. Donc là c'est prêt, j'ai mis la cabine, juste pour l'après, pour faire un essai déjà comme ça. Donc voilà, j'ai pile poil on va dire ce qu'il me faut comme espace. Du coup derrière ça met en pression. Et là moi j'aspire derrière avec le bac avec de l'eau dedans pour éviter au maximum que ça stagne quoi. Donc c'est parti, j'envoie l'après. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Bon, première couche passée. Pas trop de mauvaises surprises. C'est plutôt pas mal, la cabine nickel. Je respire là-bas. Et ouais non ça va. Ça va. Là écoute, dans les 4 litres ça va, j'ai pas trop tapé là.
Franchement, 4 litres, il y a de quoi faire. Hein. Faut vraiment mettre au moins, je sais pas, 4-5 couches faciles, quoi. Et là, c'est bien. C'est bien, je vais encore remettre une bonne couche. Et je pense que ça sera pas trop mal. Donc tout s'est bien passé. Et puis c'est reparti pour du ponçage et du ponçage. Donc là, on vient tout poncer au... Je suis au 400, 800, ouais. 400, 600, 800, ouais, je fais. Comme ça, l'état de surface est propre. Et ensuite, on peut appliquer la teinte et le vernis. Bon, les amis, on est vendredi. Et je vais attaquer la teinte. J'ai même pas déjeuné, rien. À fond. Donc là, depuis ce matin, en train de tout préparer. Donc là, j'ai tout enlevé, les films, tout remis. Tout est poncé. Les derniers petits défauts sont ajustés. Tout est nickel. Et voilà. Hein. Abonne-toi. Et ça va être parti pour la teinte. Là, je vais enfiler la petite combinaison. Parce que là, faut pas rigoler. Les poussières, tout ça, là, avec la teinte, c'est pas comme l'après. Ça, c'est prêt. Donc les 3 kilos sont là. J'ai déjà préparé mon bocal pour les 60%. Là, j'ai mes petites lingettes dégraissantes que je vais appliquer avant de peindre. Mon petit du coup ventilateur avec le bac d'eau, avec le réserve d'eau au fond, qui aspire quand même pas mal de merde. Là, on fout la cabine, le Webasto, donc le chauffage. On va tout chauffer et on va s'envoyer ça en espérant que tout se passe bien. Bon, on n'est pas beau. C'est parti, là je vais attaquer du coup ça. La cabine elle est mise, je vais remouiller un peu le sol. La cabine est mise, mettre en surpression. Et c'est parti, je vais mettre la caméra sur la tronche. Je vais essayer de voir si j'arrive à filmer quelque chose avec. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh
gars, j'ai fini un walpé comme ça dans les tubes. Enfin, j'étais comme ça, mais tout a craqué. Ouf, mais bon, j'ai commencé à 11h ce matin, il est 20h. J'ai du vernis sous les pieds et tout. C'est un carnage, mais ça va le faire. Un petit peu des poussières, mais léger. Mais surtout, j'ai fait deux, trois coulures. Deux, trois coulures sur le capot au tout début parce que j'avais un problème avec mon pistolet. Je sais pas ce qui s'est passé, écoulé ce con là. Donc du coup j'ai changé la buse et ça l'a fait. Donc là ouais, on est bien quand même, ça va, c'est pas dégueulasse. Bon ben voilà, ça c'est chez une petite nuit. Donc là je vais avoir des grosses coulures à refaire. Là on va s'occuper de tout débâcher, tout ça. Là j'ai un gros défaut aussi à refaire. Mais sinon là, je sais pas si on voit bien la vidéo, mais la couleur est vraiment sympa en fait. Il y a des beaux reflets. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Bon, il y aura un polissage parce qu'il y a plein de petites poussières quoi. Mais ouais, c'est bien, c'est bien. Donc là, le moment le plus agréable, on va dire. On va débâcher tout ça. On va la remettre sur ses roues pour pouvoir faire prendre un peu le soleil. Voilà, elle est dehors. Je sais pas si on va bien voir à la lumière. Bon, c'est sympa quand même, c'est bien correct. Des belles paillettes. Je sais pas si on voit les paillettes là. Mais ouais, ça rend pas mal. Donc voilà, il va falloir tout remonter, tout remettre nickel. Et on sera bien. On va enfin peut-être pouvoir rouler. Bon, j'ai fait une petite commande pour la polir là. Donc les petits pads, papier à poncer jusqu'à 6000. Et ensuite les produits pour la machine pour lustrer, c'est pour les vitres. Et ça c'est pour la carrosserie. Donc on va faire un petit essai. Voilà le résultat. Donc là vous voyez, on est au projecteur, on voit. Bon, il y a encore d'autres petites rayures, j'ai pas trop insisté. Là on voit quand je pas poncer, ça passe comme ça là. Sur ce côté, sur ce point là, après il y a d'autres endroits où je suis déjà pas mal, il n'y a pas trop de peau d'orange. Donc on va toute la polir comme ça, histoire qu'il y ait un beau rendu bien brillant comme ça, et puis ça sera nickel. On va éviter ça là, ces trucs là comme ça. Donc là vous voyez, une fois que c'est bien poli, c'est nickel chrome. On se voit bien dedans après. Voilà les gars, écoutez, je vais passer tout ça sur la bagnole. Là du coup j'attendais qu'elle était bien séchée. Et ensuite, pareil, les passages de roue, là j'avais mis un petit coup vite fait sur le carbone, mais là c'est bon, c'est bien. En parallèle, regarde donc. Un petit ciel de toit. Et tout ce qui a besoin de finir sur les côtés en rouge. Et là les portes à remonter. On est pas mal, ça va avancer là. Ah, ça c'est un bon canapé quand même. Pour ça, il n'y a pas à chier. Par contre, ça penche pas. Ou alors ça penche, mais t'arraches le cadre. Bon, fin du petit épisode. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, ça fait plaisir. On va s'arrêter là pour cet épisode, qui était quand même un gros défi. N'hésitez pas, voilà, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous. On est 900, c'est cool. Si on peut essayer d'arriver aux 1000, ça serait super.
Et puis je vous dis à très vite, parce que là ça devrait être dépoté. Ce qui va m'embêter, c'est juste le temps. Le temps, la météo. Parce que là, c'est pas les meilleurs jours. Et ça me fait chier de rouler sur la flotte avec une bagnole comme ça. De une, parce qu'il n'y a pas de d'antipatinage derrière. Donc il y a vite moyen de faire du tête à queue. Et de deux, parce que j'ai pas envie. C'est des vieilles caisses, malgré que j'ai mis du corps creux et tout ça. Voilà, ça reste de la vieille caisse et la rouille, c'est le cancer, elle est là. Hein, donc j'ai envie d'éviter au maximum ça. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien d'ici là. Tiens, regarde. Ça serait pas un nouveau projet ça? Allez, abonne-toi.